sont les étapes pour créer une holding? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Coaching. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal et en droit civil. Et aujourd'hui, c'est focus sur le droit des affaires et notamment quelles sont les étapes pour créer une holding. C'est parti! Tout d'abord, point numéro 1, c'est quelles sont les manières de créer une holding. Vous en avez 3. La première, il va falloir créer les deux entités, aussi bien la holding, donc c'est-à-dire la mère, que la fille. Vous allez créer une société mère, future holding, qui investira dans une société fille, future filiale. Voilà. Deuxième possibilité, vous avez déjà une société qui a été créée et cette société, pour le coup, elle va servir de filiale. Du coup, vous allez créer une nouvelle société et vous allez céder certaines parts de l'ancienne société à cette nouvelle société pour pouvoir créer la holding. Deuxième possibilité, vous avez une société qui existe, qui va devenir la future holding et qui va apporter son activité à une nouvelle société qui va devenir sa filiale. Point, nous allons voir la forme de ces sociétés. Alors, il faut savoir qu'elles peuvent être civiles comme commerciales, à condition qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés. Ça va aussi dépendre du type de projet que vous avez fait. Par exemple, si c'est une société de gestion de patrimoine immobilier, pour le coup, on va plutôt se diriger sur une SCI et dans ce cas-là, la responsabilité sera illimitée. Alors que pour le coup, si vous cherchez à avoir plutôt le développement de gros projets avec beaucoup d'évolution derrière, on va plutôt partir sur une SAS ou une SASU. Pourquoi? Parce que du coup, c'est beaucoup plus flexible et en plus, la responsabilité est limitée à hauteur des apports, ce qui est quand même assez pratique. Troisième point, ça va être l'objet social de votre société. Pour savoir exactement quel est le domaine d'activité, donc ça c'est le premier point que vous allez regarder pour l'objet social, mais également vous allez surtout regarder si la holding elle est active ou passive. Donc ça on l'a déjà vu, quand c'est actif, et bien du coup vous avez un pouvoir sur l'activité de la filiale, alors que quand c'est du passif, pour le coup il y a juste des détentions de titres et puis c'est tout. Le statut, ce qui est aussi important, ce sont les modalités de cession de titres et exactement également les pouvoirs de direction, les quorums, les prises de décision, comment ça se passe tout ça. Pourquoi? Parce que ça a un impact direct sur le contrôle des filiales, sur le contrôle des sociétés, donc également de la holding et sur les prises de décision et ça peut vite être bloqué en cas de difficulté et ça s'anticipe. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, eh bien on passe au quatrième point, c'est toutes les formalités administratives et juridiques. Donc déjà le code APE, ensuite la rédaction des statuts, ensuite l'enregistrement des statuts, ensuite la publication au journal officiel, c'est-à-dire au journal d'annonce légale. Ensuite vous allez avoir l'immatriculation et enfin la déclaration des bénéficiaires effectifs. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien c'est cadeau. Le dépôt du capital social, ça implique quand même, donc, comme je vous l'ai dit, d'avoir réfléchi au capital social du montant que vous vouliez déposer, également d'avoir trouvé une banque avec une ouverture de compte. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Pourquoi? Parce que moi, ça m'apporte de la visibilité et je vous en remercie par avance. Et puis, peut-être que ça pourra aider quelqu'un, que vous en ayez conscience ou pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.